juste du manteau que le Seigneur vienne nous couvrir du manteau de sa majesté. Il veut le faire. On a entendu tout à l'heure le mot d'ordre de cette semaine où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car il est doux et léger. » Il y a une autre traduction qui dit « Il est facile à porter. » Et juste pour être un peu le parallèle de cette parole, et je voudrais que vous puissiez la garder tout au long de cette semaine, c'est Jésus qui dit, et on a entendu l'évangile, il y a des gens qui sont invités puis qui ne sont pas venus, ils ont trouvé 1000 excuses. Je vais juste vous dire, vous tous, vous avez reçu le carton d'invitation et vous n'avez aucune excuse. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Et vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été invité. Vous avez tous reçu, et beaucoup d'autres avec vous, vous avez tous reçu le carton d'invitation. Le reste, ça vous appartient. Mais il y a un verset parallèle à ce que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est quand il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ça, c'est une parole qui doit nous encourager ce matin. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, celui qui s'approche de moi, il a le droit de venir. Sans crainte. Et il faut vraiment qu'on prie que la crainte, elle s'enlève de nous, la fausse crainte. Vous savez, on a peur de Dieu, ce Dieu qui nous punirait parce qu'on aurait fait quelque chose. C'est un Dieu de grâce, c'est un Père qui est bon pour ses enfants. Et c'est tellement important que nous puissions rencontrer ce Dieu de grâce. D'ailleurs, le texte va nous le dire dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Alors, ce n'est pas le texte qui est proposé, mais c'est juste avant. C'est Paul qui dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu afin que personne de nous ne se vante ou ne se glorifie lui-même. C'est juste la grâce qui nous sauve, c'est rien d'autre. Tu peux être le pire des mécréants ou le plus gentil des hommes. C'est que la grâce qui nous sauve. Et si nous comprenons ce que ça veut dire être gracié, alors nous pouvons aussi comprendre le sens du texte de ce matin. Ce que Paul va dire juste après. Il y a des années en arrière, il y a Ted Turner qui est le fondateur de CNN, vous savez, la plus grande chaîne d'information au monde. C'est l'ex-mari de Jane Fonda. Ça vous dit rien? Si, c'est l'égérie de l'aérobic et puis une actrice, enfin voilà. Donc, un jour, alors c'est un homme extrêmement riche, il est multimilliardaire et tout ce que vous voulez. C'est un gars, il déteste le christianisme. Moi j'espère, parce qu'il a maintenant plus de 85 ans, moi j'espère qu'avant qu'il meure, il puisse rencontrer Jésus, mais il était vraiment opposé à tout ce qui était christianisme et il ne rate pas une occasion de se moquer des chrétiens et de Jésus. Et parfois il est tellement stupide qu'il fait pitié. J'ose le dire. Parfois il est tellement stupide et borné qu'il fait pitié. Et il y a des années, je pense plus d'une quinzaine d'années, il a lancé une idée intéressante avec son comité de gestion de sa fortune. Il a lancé ce projet et s'est demandé si quelqu'un avait une vraie vision pour le monde. Et pas n'importe quel monde, mais un monde en paix. Et tout le monde rêve de ça, je pense. Un monde en paix et un monde en harmonie avec l'environnement. Alors c'était bien avant tous les trucs écolos qu'on voit à droite et à gauche et tout ce qui concerne la sauvegarde de la création, qui est très important évidemment. Mais un monde en paix et en harmonie avec l'environnement. Donc c'était un concours, il y avait énormément d'argent à gagner. Que des gens lui envoient un manuscrit, un essai, un livre. Naomi aurait pu écrire un livre, d'ailleurs, pour ça. Peut-être qu'elle aurait gagné une fortune. Et il allait produire un film avec ce livre qui lui parviendrait, qu'il aimerait. Et donc, il a eu 10 000
Écoutez bien, il a eu 10 000 bouquins qui lui ont été envoyés. 10 000 manuscrits. Et puis il a réuni son comité, et puis le comité est arrivé à la conclusion suivante, il n'y a aucun projet qui me satisfait. Imaginez la tête des gens, ils ont passé des heures et des jours à rédiger un truc, et puis à la fin, on lui dit, bon, votre projet, c'est pas intéressant. Et il a rajouté 100 projets globaux qui tiennent la route, le chemin de la paix et de l'harmonie est extrêmement étroit. Et moi, je dis ce matin, combien il a raison. Combien il a raison, 100 projets globaux qui tiennent la route, le chemin de la paix et de l'harmonie avec la création, il est extrêmement étroit. Et si vous regardez un peu autour de vous, on se rend bien compte que le monde, il devient fou, à tous les niveaux. Le monde devient fou, pour des raisons qui nous échappent souvent, mais c'est juste une réalité. Alors la question se pose, mais qui c'est qui va apporter un plan de paix pour l'humanité ? Moi, je vais vous dire, c'est sûrement pas l'ONU. J'ose le dire, hein, parce que l'ONU a des partis pris qui ne cherchent pas forcément la paix pour tout le monde. Hein. Je suis parfois effaré d'entendre les dispositions qui sont prises. Hein. Mais bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais quand même. Qui c'est qui va apporter un plan de paix pour l'humanité ? Et le drame, moi je le dis pour Ted Turner et puis pour tous ses acolytes, c'est qu'il aurait normalement à sa disposition un livre auquel tout le monde a accès et qui parle de la paix qui dépasse tout entendement et qui surpasse le monde. C'est le seul bouquin sur Terre dont l'auteur connaît tous les lecteurs. C'est le seul bouquin au monde dont l'auteur connaît tous les lecteurs, à savoir le Seigneur. Et c'est la Bible. Tout à l'heure, on a entendu Ésaïe qui nous invite à venir boire à la source d'eau vive. Ben, la paix, elle sort de cette source aussi. Hein. Et c'est un peu avant où Ésaïe écrit « Voici un enfant nous est né, un fils nous est donné et la souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera... » Alors, pour moi, j'aime bien dire que ce texte, c'est le premier texte trinitaire. C'est le premier texte qui parle de la Trinité d'une certaine façon, parce qu'on l'appellera merveilleux conseiller, c'est en rapport avec le Saint-Esprit. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel, c'est en rapport avec le Père. Et puis on l'appellera, ça c'est Jésus, le prince de la paix. Alors je ne sais pas si vous avez regardé les commémorations du 80e anniversaire du débarquement. Moi, je voulais passer toute la journée à regarder ça, je n'ai pas eu le temps. Mais c'est un truc qui m'intéresse toujours. Pas seulement de voir ces anciens combattants qu'on sort un peu de la naphtaline pour qu'ils viennent se rappeler des mauvais souvenirs, hein, parce que franchement, je ne suis pas persuadé que ce soit des bons souvenirs pour ceux qui ont débarqué en Normandie. Hein. Vraiment pas. Parce que pour certains d'entre eux, c'était... Et on voyait sur leurs épaules hein, ces hommes âgés de plus de 100 ans pour certains d'entre eux qui étaient là. Mais un aumônier, il a raconté, par rapport à ce verset, un enfant nous est né qui sera le prince de la paix. Et un aumônier qui a raconté qu'en Normandie, après le débarquement, il y a eu un échange de tirs entre les Allemands et les Américains. Les Allemands, ils occupaient une ferme et puis se tiraient les uns sur les autres. Enfin, les Américains sur les Allemands et les Allemands sur les Américains. Et puis la famille qui habitait la ferme, ils étaient tellement dans la crainte qu'ils se sont réfugiés dans la grange. Et puis ça continuait à tirer. Et puis tout d'un coup, la petite fille de ce couple, qui avait 3 ans, elle est sortie de la grange. Et les parents, ils étaient effarés, quoi. C'était, oh, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle est sortie de la grange tellement elle avait peur, et puis elle est passée au milieu, entre les tirs. Vous savez ce qui s'est passé ? Pour un court instant, aussi bien les Allemands et les Américains, ils ont arrêté de tirer.
juste parce qu'il y avait une petite fille qui traversait. Ça n'a pas duré longtemps, hein, parce qu'après, ça boum, boum, ça a recommencé. Mais juste pendant un court instant, une petite fille traverse le champ de tir, et puis il s'arrête. Et pour moi, c'est une image, elle est extraordinaire. Si le prince de paix, un petit enfant qui nous est né il y a longtemps, passe au milieu, tout d'un coup, il y a la paix qui vient. Il y a la paix qui vient. Zacharie, il annonce qu'il apportera la paix à toutes les nations. Ça, c'est un plan pour l'humanité. Michée dit qu'il se présentera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et tout le monde aura une habitation assurée. Car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est lui qui ramènera la paix. Il ramènera la paix. Qui de nous a besoin de la paix ? Pour soi-même, pour sa famille, pour ses proches, pour sa nation, pour son pays, pour le monde. Moi, j'ai besoin de la paix. Un jour, il y a un homme, il va aller chez son médecin parce qu'il a mal partout. Et puis le médecin, il a fait des examens, puis il n'a rien trouvé, puis il lui a expliqué que probablement ces douleurs sont juste des douleurs psychosomatiques, que son corps, il réagit au stress, aux angoisses. Et puis qu'il fallait peut-être pour lui mieux trouver un thérapeute qui l'aiderait, à qui il pourrait raconter ses misères et peut-être l'aider. Puis le médecin lui a dit, c'est marrant, parce que la semaine dernière, il y a un homme qui est venu chez moi avec les mêmes symptômes que vous. Et quand je lui ai demandé ce qu'il n'allait pas, il m'a raconté qu'il était sûrement malade parce qu'il devait 50 000 € à un ami et qu'il ne pouvait pas lui payer. Et alors, le médecin lui dit, on en a parlé un peu, j'ai pu l'aider moi-même. Et le patient, il était là, il dit, mais vous lui avez dit quoi ? Je lui ai dit, c'est simple. Je lui ai dit que la vie, elle est trop courte pour s'inquiéter d'un bout de papier où il y a marqué qu'on doit 50 000 € à quelqu'un. Moi, je lui ai suggéré de prendre le bout de papier, de le froisser, de le jeter et de ne plus y penser. Et il l'a fait, et maintenant, il se sent beaucoup mieux. Et l'autre, le patient, il lui répond, lui dit « Oui, je sais bien, parce que c'est à moi à qui il doit les 50 000 €. » Donc je vais quand même vous lire le texte. Mais c'est une bonne intro, je vous promets. Alors, Paul écrit Éphésiens 2, donc la suite de « C'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi ». C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez comme des non-juifs dans votre corps, vous étiez incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, étrangers aux alliances, la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Et maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes, c'est-à-dire les Juifs et l'Église, n'en fait plus qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, à savoir la haine. Il y a un mur qui sépare parfois les gens qui s'appelle la haine. Vous êtes d'accord avec ça ? On le voit aujourd'hui. Israël, Gaza, il y a un mur invisible qui sépare les deux, et c'est un mur de haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, en établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix et en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près.
Et à travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès au Père par un même esprit. Ainsi donc, nous ne sommes plus des étrangers ni des résidents temporaires, mais au contraire, nous sommes des concitoyens des saints. Nous sommes devenus membres de la famille de Dieu, parce que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et c'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et c'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux. Ça va venir. On va être édifiés avec le peuple d'Israël, avec le peuple juif, pour former une seule habitation de Dieu en esprit. S'il y en a un qui va abattre les murs de séparation, c'est Christ. C'est personne d'autre. Et dans ce texte, il est beaucoup question de pierre, il est beaucoup question de murs. Et c'est une image, elle doit nous parler. C'est l'image du temple de Jérusalem, où il y avait un parvis autour duquel, sur une esplanade où tout le monde avait accès. Tout le monde avait le droit de venir, que tu sois croyant, juif, non-croyant, peu importe. Tu avais le droit de venir. Et puis après, il y avait un escalier qui montait. Et puis au haut de cet escalier, qui faisait une quinzaine de marches, il y avait un mur. Et là, plus personne, que les Juifs avaient le droit de rentrer. Et puis après, il y avait un autre escalier, un peu plus court. Et au bout de cet escalier, il y avait un autre mur qui séparait le lieu saint du lieu très saint, où plus personne, à part le grand prêtre, n'avait le droit d'entrer. Il ne pouvait jamais passer le mur. Personne ne pouvait y aller, qui n'était pas juif, ensuite qui n'était pas prêtre, ensuite qui n'était pas souverain sacrificateur. Mais le mur, il tombe. Le mur qui sépare les hommes, il tombe au travers de Jésus. C'est un peu comme le mur de Berlin, pour ceux qui se souviennent. Moi, je me souviens quand il est tombé, le mur. C'était extraordinaire, 1990. C'était extraordinaire de voir ça, des gens qui abattent avec des masses, le mur qui tape, les pierres tombent, les gens peuvent traverser. Pourquoi on construit l'Europe alors que c'est jour d'élection aujourd'hui ? C'est parce qu'un jour, il y a des hommes, des femmes qui ont décidé que les murs doivent tomber. En particulier aussi entre les Français et les Allemands. Il faut que les murs tombent. Et parfois, il faut s'interroger par rapport à tous ceux qui veulent reconstruire des murs ou se renfermer sur soi-même. Les murs sont tombés, il ne faut pas les reconstruire. Même s'il y a plein de problèmes, on est d'accord. Il ne faut pas reconstruire les murs. Et l'Évangile, c'est cette bonne nouvelle de Christ qui vient faire tomber les murs et qui vient donner la paix. Cette paix que nous pouvons avoir avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Vous savez, un des critères, il y a Paul qui dit dans la 2e aux Corinthiens, je crois, il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus, le Christ, est en vous ?» Vous savez, un des critères pour savoir si Christ vit en nous, c'est de savoir si le prince de paix, il est en nous, si la paix, elle est en nous. Si la paix est en nous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la paix. Et si vous n'êtes pas en paix, c'est peut-être le moment de s'interroger à quel moment est-ce que tu t'es éloigné du prince de la paix. L'esprit, ça, c'est un esprit de paix. Mais c'est aussi un esprit de communion. C'est pas pour rien qu'il dit « Nous avons accès les uns et les autres au même Père ». Parce qu'un autre critère pour voir si on est dans la foi et aussi dans la paix, c'est dans quelle mesure est-ce que je me sens bien quand je suis entouré de mes frères et de mes sœurs, dans la foi. Libre, accueilli, accepté comme je suis, ou alors aigri, amer, fâché. Moi, je vous dis, venez à l'église, mais faites pas la gueule quand vous venez à l'église. Vous pouvez faire la gueule à la maison, hein.
Il y a assez d'occasions pour la faire. Mais venez à l'église, mais ne faites pas la gueule. Moi, il y a des personnes avec lesquelles je peux me sentir tellement bien qu'en pleine nuit, je peux descendre dans leur cuisine et ouvrir leur frigo. Alors, mon permis, hein, évidemment. Mais pour manger quelque chose. Et il y a des amis qui peuvent venir chez nous, qui peuvent faire la même chose chez nous, dans notre cuisine. Alors souvent, dans le frigo, il n'y a plus grand-chose, mais c'est leur problème. Mais il n'y a pas grand-chose, tout simplement parce que je suis passé avant, hein, c'est tout. Hein, Et franchement, c'est vrai, ça vaut la peine de se poser la question. Est-ce que je suis à l'aise aussi dans la maison du Seigneur que je peux l'être chez moi à la maison tout court? Ou est-ce que la présence de certains m'insupporte? Et fait en sorte que je ne suis plus en paix. Oui, je sais, il faut que je me dépêche. Alors c'est sûr qu'un des moyens d'éviter les autres, c'est de rester chez soi, comme ça, de ne plus les voir. Mais je vais vous dire que ça ne règle rien du tout. Parce que si tu le vis chez toi, tu vas faire du boudin aussi chez toi, tu peux bouder. Et ça va empester toute l'atmosphère de ta maison. Et Paul, il dit que nous ne sommes plus des étrangers, des résidents temporaires, mais nous sommes devenus concitoyens. Il faut bien mettre les deux mots ensemble, hein? D'accord? Nous sommes devenus concitoyens des saints, membres les uns des autres de la famille de Dieu. Nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Seigneur, donne-nous d'être en paix, donne-nous d'être en paix avec toi, donne-nous d'être en paix les uns avec les autres. Donne-nous, Seigneur, de nous reconnaître comme des frères et des sœurs. Et que les murs de séparation, au nom de Jésus, ils tombent maintenant. Sur la terre, dans l'Église, dans le monde, entre les nations, dans les familles. Que les murs de haine, ils tombent. Dans le nom de celui qui est le prince de la vie. En ton nom, Jésus. Amen.